Alors, nous allons voir comment donc réaliser un carrousel fading, donc avec des images qui vont se mélanger en transparence pour l'affichage gentiment. Donc on a une page index.html avec un emmet classique et le chargement d'une feuille de style, ainsi que le script.js qui sont déjà préparés mais qui sont vides. Donc la première chose que nous allons voir, c'est la mise en place donc des éléments HTML de base. Donc on va faire une div avec un point container, rien à voir avec Bootstrap, hein, c'est juste que ça va contenir notre carrousel. Ce qui fait qu'au niveau CSS, alors déjà on va enlever les marges à body. Voilà, donc margin 2.0. Et au niveau de notre point container, on va mettre une hauteur de 800 pixels, c'est la hauteur prévue par le carrousel. On va enlever tout dépassement de contenu, c'est-à-dire que si on insère une image qui est à peine plus haute que les 800 pixels, et ben le contenu sera caché. Et comme on va faire du placement ou du positionnement de nos éléments, donc on va définir que le positionnement absolu sera par rapport à point container pour les enfants directs. Donc du coup, si on lance le serveur, et qu'on inspecte, voilà, j'ai bien une hauteur de 800 pixels pardon, de hauteur, on le voit bien donc dans les éléments, ou si vous voulez dans la partie calculée. On voit bien que notre body aussi, pas de marge, rien du tout. Bien, et ben on va faire la suite. Donc pour les éléments de carrousel, on va faire UL avec 3 LI dedans. Donc UL avec 3 LI, et dedans on va mettre des images qu'on va aller chercher donc sur internet. Donc https pixom.photo avec un s /id /1 /1920 /800, et au niveau du alt on va mettre mon image. On va changer les ID parce qu'on ne veut pas la même photo partout. Voilà, donc on a une liste déroulante, on va vérifier, ben voilà, j'ai déjà une première image qui apparaît ici. Alors bien sûr, je ne verrai pas toutes, on rappelle, le dépassement étant caché, donc là, il nous dit voilà, qu'elles sont bien présentes, mais elles sont bien plus basses. Donc là, ben maintenant, on va faire la mise en forme de notre UL. Donc, on enlève le padding left, qui se met par défaut lorsqu'on fait un UL, liste style none, donc pas de liste à puce. Position relative, pourquoi? Parce que mes LI seront positionnés en absolu par rapport au UL, donc du coup le fait de mettre position relative va définir que les LI qui sont enfants du UL, lorsque j'utilise top et left, l'axe top et left est calculé après de la position UL. Je vais mettre une hauteur de 100%, donc dans mon cas 800 pixels.
Pareil, je vais interdire les dépassements, comme ça, s'il n'y a pas des dépassements, on ne verra pas, on se protège. On aurait pu le mettre qu'ici, hein, la gestion du dépassement, comme ça, on n'avait pas de problème au niveau du conteneur, mais pas de souci. Mieli. Alors, Mieli, eux, ils sont en position absolue, on veut les empiler tous les uns au-dessus des autres. Donc tous les LI, on les met au-dessus à position top 0, left 0. Voilà. Ce qui fait que là maintenant, toutes les images, elles sont marquées comme les unes au-dessus des autres. Alors, regardez, si je supprime celle-ci dans le nœud là, supprimer l'élément, tout de suite, hop, je vois bien celle-ci. Je vais réactualiser parce que j'ai 3 fois la même image, j'ai l'impression. Hop, supprimer l'élément. Ah d'accord, super, je cherche 3 fois la même image, bon c'est pas grave. Hop, supprimer l'élément. Et là on voit bien que j'ai toujours une image qui apparaît. Alors j'ai la même, je suis désolé. Je pensais qu'en changeant la ID, on aurait une image différente, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc elles sont toutes empilées les unes au-dessus des autres. Elles sont bien calées dans le coin haut gauche de UL. Et le UL est bien calé en haut à gauche. Donc, notre objectif, c'est de ne pas les afficher toutes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va les cacher avec une opacité à 0. Et quand on remettra, on réaffichera une image, on dira transition opacity point 400 secondes, le linéaire. Voilà, et on va dire que les LI qui ont la classe active, eux, auront une opacity de 1. On les fait apparaître. Alors du coup, je vais copier cette ligne-là de transition, parce qu'on veut une animation avec une transition pour avoir un effet plus sympa visuel. Et je vais mettre 600, les réglages se feront plus tard. Voilà. Ce qui fait que là, toutes mes images, alors je vais réactualiser, là, toutes mes images sont bien masquées. On le voit ici dans les styles, opacité 0. D'accord? Si je mets un, hop, hop, hop. Si je mets un, on les voit bien réapparaître. Voilà, donc les lits sont prêts, les images sont prêtes, tout est prêt. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben maintenant, on va travailler un petit peu le JavaScript. Donc du coup, mon JavaScript, c'est de sélectionner mon carrousel. Donc je vais faire un document .query selector. Et pour le sélectionner, je vais utiliser une classe carousel. Donc ça veut dire que je vais aller dans mon index.html et au niveau du conteneur, je vais rajouter une classe carousel. Ça identifie tout simplement la div dans laquelle le carrousel se situera. Ensuite, je dois récupérer tous les LI. Donc pictures égale carousel point query selector all, parce que j'en aurai plusieurs, et je vais faire recherche-moi tous les LI qui sont dans l'UL et qui sont dans carousel. Attention, j'ai pas mis document ici, hein. J'ai mis carousel. Recherche-moi dans le carousel le chemin suivant, tous les LI qui sont enfants directs de UL.
Donc là, si je fais un console.log de pictures, voilà, dans la console, alors je vais fermer ça. Voilà, j'ai bien mes 3 LI. Donc on a bien récupéré les LI. Donc on va faire un petit si le nombre de LI trouvés, donc qui sont contenus dans pictures, .length est supérieur à 1, ça veut dire qu'on a une animation à faire. En effet, si j'ai que un LI, on ne va pas s'amuser à la faire disparaître, apparaître, disparaître, apparaître, elle est toute seule. Donc c'est à partir de 2 images, donc 2 éléments, d'accord, ma longueur de 2 éléments. Si j'ai 2 éléments, alors j'ai un carrousel, donc ça veut dire j'ai une animation à réaliser. Donc là, on va mettre ça dans une petite fonction. On fera l'appel d'une fonction load carousel que l'on écrit juste en dessous. Donc fonction load carousel. Donc là, on va affecter la classe active au premier LI pour le faire apparaître. Donc pour cela, on va utiliser pictures, crochet 0, premier élément de ma liste qu'on a ici dans le secteur secteur all, ou si je l'ai encore ici, là, bon, là du coup j'ai une erreur, donc je vais pas, voilà, donc classe list, point add active. Donc ça veut dire quoi? Ben là, ça veut dire que je vois mon image maintenant. En effet, qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'au premier LI, on puisse afficher la classe active. Donc là, maintenant, mon premier LI a bien la classe active et qu'on a mis une opacité de 1. Voilà, je vois bien mon premier élément. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait? Ben, on aimerait quand même préciser à la personne, on a N photos à afficher. Donc pour cela, on va créer, parce que c'est la mode en ce moment, des petits bâtons côte à côte dans lesquels on aura le nombre d'éléments ou de photos à afficher. Alors du coup, on va faire une petite div et dans cette div, on fera des petits liens hypertextes qu'on colorisera et on y mettra un événement dessus pour dire quand on clique dessus, on voudrait voir telle photo ou telle photo. C'est-à-dire que faire un affichage manuel des éléments et non plus un affichage automatique. Donc là, maintenant, on va utiliser JavaScript pour générer tout ça. Donc là, c'est création de la div contenant les curseurs. Donc, je fais constante area button, voilà, c'est ma variable, est égal à document.create element et on va dire je crée une div, c'est ce qu'on avait prévu. Ensuite, area bouton, on va lui afficher une classe list que l'on va appeler donc area bouton. Donc niveau CSS, on va faire une classe area bouton et on va l'utiliser une position absolue, c'est-à-dire qu'on va le positionner tout en bas. Donc position
absolute. Bottom 0, on la met tout en bas. Ensuite, left 0. Sa largeur 100%. Là, je suis obligé de le préciser, parce que comme elle est sortie du flux, hein, à cause du position absolute, le fait de mettre position absolute, sa largeur, elle dépend du contenu. Donc du coup, je n'ai pas le choix, je suis obligé de préciser width 100%. Padding. On va faire du 15 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et comme je sais que je voudrais aligner mes petits curseurs, donc je vais faire un display flex pendant que j'y pense. On verra le résultat du flex hein, quand on aura les curseurs dedans. Et je voudrais centrer, donc justify content, center. Voilà. Donc là, si je vais dans mon UL, j'ai rien du tout, parce que pour l'instant, je ne l'ai encore pas ajouté dans le JavaScript. Donc là maintenant, c'est ce que on va faire. On va insérer maintenant cette div. Donc pour cela, je vais faire carousel. Donc je prends donc cette balise HTML, hein, voilà, dans cette balise HTML, c'est elle. Hein, je vais ajouter donc après le UL, donc après l'UL, la fameuse div. Donc je fais carousel et pour cela, je vais utiliser append_child pour dire enfin. Donc à la fin de tous les enfants existants, j'ajoute un nouvel enfant et c'est Aria Mouton. Voilà. Là, voilà notre petite div. Regardez, elle est ici. Et puis elle a bien les informations qu'on lui a dit au niveau de la classe. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit la petite bande verte, hein, pour dire que pour l'instant ce n'est que du padding qui définit la hauteur de notre div. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les petits curseurs à l'intérieur de la div Area Button. Donc pour cela, avant d'insérer donc notre zone de curseur, on va créer les petits curseurs. Donc pour cela, on va faire une boucle pour i qui est égal à 0. Tant que i est strictement inférieur au nombre d'images que l'on a dans le UL, on fait i++. On crée une constante, cursor, et on dit document.create element, et on va créer des A. Ensuite, CA, on va leur rajouter une classe list, donc une classe, pardon. On va ajouter une classe active aussi. Cursor, pardon, excusez-moi, cursor. Voilà. Ensuite, cursor.set attribut, on va définir la valeur de l'attribut href, comme quoi notre lien hypertexte, il a comme valeur href, comme d'habitude, un dièse, donc ça veut dire rien. Voilà. Et on va déjà regarder ce que ça donne. Je vais... Alors, apparemment, j'ai un petit souci, non? Ah, j'ai peut-être fait une...
Donc let i qui est égal à 0 tant que i est strictement inférieur à pictures.lungth i++. Et là, il tourne comme si c'était à l'infini. Il est en train de planter mon ordi. Qu'est-ce qui s'est passé? i++, pictures.length, j'ai bien fait pictures. Je suis bien égal. J'ai bien une fin de boucle. Ah oui, j'ai oublié de faire le Appenchild. J'ai oublié de faire le Appenchild, c'est-à-dire que arrière bouton point Appenchild, le curseur que l'on vient de créer à chaque tour. Allez, on va redémarrer le serveur parce que là, il est bien planté. Voilà. Donc, si je vais dans ma zone area bouton, j'ai bien mis 3A. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le CSS. CSS avec la classe curseur. Donc, mes curseurs. Je vais faire une largeur de 65 pixels, une hauteur de 6 pixels. Je vais faire un display inline block, un margin de 20 pixels et un background de RGBA 95,158,160,65 au niveau de l'opacité. Alors, donc là je suis obligé de recharger parce que je viens de modifier le CSS. Et là regardez, on a bien 3 curseurs parce que j'ai 3 images. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que l'élément qui a une classe cursor avec une case active, et son background color sera du blanc. Donc du coup, 255, 255, 255. Voilà. Donc là, pour l'instant, à qui je voudrais mettre cette classe? Mon premier élément. Donc ça veut dire que ici, quand je gère les classes, je vais faire si i triple égale 0, donc premier élément, alors je refais un curseur point class list point add active. Voilà, donc pour le premier élément, comme i sera égal à 0, oui, tu es égal à 0, alors je t'ajoute la classe active. Quand i sera incrémenté de plus 1, donc il sera bien égal à 1, il n'est pas égal à 0, donc du coup, on ignore cette partie-là. Et là, on le voit déjà, tout de suite, on a déjà notre petit élément blanc ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la programmation, vous voyez, si une personne, alors je vais mettre les mêmes images, hein, elle duplique les LI, poum, regardez, tac, c'est tout automatisé. On a le nombre d'images tout de suite et on sait que là déjà on est prêt. On a bien situé comme quoi la personne est en train de voir la première image. Alors je vais annuler tout ce que j'ai fait, c'est pas la peine d'en charger 25 000.
Je vais revenir à 3. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'on va prévoir maintenant? On va prévoir que lorsque l'on clique sur le lien hypertexte, on déclenche en fait cette petite animation. Donc du coup, à mes liens hypertextes, on va leur affecter un événement. Donc on va le mettre ici à cet endroit-là. Donc cursor.add event listener, ça ne change pas. Et on va afficher l'événement clic. Et on va faire une exécution d'une fonction anonyme. Alors comme c'est un lien hypertexte, je sais que par défaut, je vais lui passer en paramètre donc l'événement qu'on symbolise souvent par E. Et tout de suite, je fais mon E prevent default pour éviter que le lien hypertexte soit fonctionnel. Et là, je vais faire un console.log de tu as cliqué. Voilà, on va aller dans la console, on va effacer les messages. Alors, on va cliquer ici, c'est marqué tu as cliqué, tu as cliqué, tu as cliqué. Voilà, autant de fois qu'on clique, on a bien comme quoi on a cliqué X fois. Et on est OK pour cette première, donc pour cette première partie où tous les éléments sont créés à la volée. Ensuite, on ajoute ça, d'accord, dans la div contenant notre carrousel. Et au niveau CSS aussi, tout est presque prêt là. Voilà, tout est prêt. Donc là, maintenant, ce qui va nous reste à faire, prochaine étape, donc la prochaine partie, c'est de réaliser maintenant l'animation du fading.